Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un gilet en raglan. Vous voyez, alors là j'ai fait une manche pour vous montrer, donc on va faire la deuxième manche ensemble. Et moi j'ai fait un an, du 1 an pour une petite fille de 1 an avec ce motif là, d'accord. Vous voyez, donc le raglan est bien prononcé et je fais les diminutions à 2 mailles du bord. Quand vous allez faire une couture, vous verrez, ça vous fait une belle finition au niveau de votre couture. Alors, pour ce faire, comme on dit gentiment, j'ai préparé mon travail en amont, comme il est toujours. Alors, vous voyez, gilet en raglan, 1 an. La laine, je prends de la laine Bambi. C'est de la laine de chez Christelle, laine à tricoter, si ça peut vous aider. Très belle laine pour les enfants, très bonne laine. J'ai fait un échantillon qui est de 34 rangs sur 24 mailles. Je tricote mes côtes en 5 et mon jersey en 8. Et pour ce petit modèle, je fais 16 rangs de côtes. Alors eux, ils disent normalement 10 rangs, mais moi je trouve que 16, c'est plus joli. Et après, c'est à votre convenance. D'accord? Donc j'ai préparé mon travail en amont, puisqu'il a fallu recalculer par rapport à mon échantillon. Donc attention, ce que je vais vous indiquer là, c'est par rapport à mon échantillon à moi et la laine que j'utilise. Donc vous, si vous voulez le faire, il faudra voir par rapport à votre échantillon, recalculer vos dimensions et les adapter à votre modèle. D'accord? Alors, ensuite, j'ai fait ma grille pour mon dessin. Donc, j'espère que vous allez la voir parce que je l'ai fait toujours au crayon de papier et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà la grille du dessin. Donc, la grille du dessin se fait sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 rangs. D'accord? Voilà. C'est cette partie-là. Donc, si vous regardez bien, la première ici, eh ben, c'est la maille de droite que l'on met sur la maille de gauche, que l'on remet sur la maille de droite. Et ensuite, de l'autre côté, vous prendrez la maille de gauche que vous mettez sur la maille de droite et que vous remettez à gauche et ainsi de suite. Et pour le deuxième dessin, on le fait entre les deux dessins qui sont là. Alors moi, ce que je fais sur le côté, c'est pour vous aider, pour les dames qui ne sont pas habituées. Moi, je suis habituée, mais si vous n'êtes pas habitué, à 44 ans, je dois commencer le dessin, puisqu'à 44 ans sur ma manche, si vous regardez, je vais faire 44 ans jusque là, qui est en jersey normal, et ensuite je vais commencer mon dessin au 44e rang, c'est-à-dire en même temps que les diminutions que vous faites pour les emmanchures. Donc, ce que vous pouvez faire sur votre grille, et ben vous allez marquer tous vos rangs au fur et à mesure. Et comme ça, si par inadvertance vous êtes obligé d'arrêter, que vous avez une obligation, vous saurez par rapport à votre compteur de machine à quel rang vous êtes et quelle opération il faut effectuer pour faire votre dessin. Et ça, je pense que ça aide beaucoup de dames qui commencent sur les machines. Voilà. Alors, pour ce faire, donc moi je vais mettre ça là, mais je connais le dessin par cœur, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je vais mettre ma petite manche sur le côté qu'elle soit pas. Hop, on va la mettre en haut. Hop, sur mon couvercle de machine. Voilà. Et on va faire le montage. Donc, je vais vous expliquer vite fait le montage, comme toujours. Donc, contour à 0, d'accord. Vos deux chariots, touche V enclenchée des deux côtés. Vous mettez vos boutons de tension sur 1. De l'autre côté, pareil. Vos boutons de rappel au milieu. Jusque là, tout va bien. Votre écartement fonture sur 4. Vous vérifiez que votre machine soit bien face à face. Donc, levier intermédiaire et levier de translation sont face à face. Je vais monter le nombre de mailles que j'ai besoin pour faire mon modèle. Donc, moi, attention, par rapport au modèle que je fais. C'est bien ce que je vous explique à chaque fois. Donc, pour les manches, on nous dit, bah, vous voyez là, il faut monter 51 mailles plus
une fois que vous aurez fait vos côtes, faire 10 augmentations. Donc je vais vous faire voir comment on fait les augmentations en même temps, une fois que vous avez fait vos côtes. Alors on va monter 51 mailles, donc 26 d'un côté et 25 de l'autre. Hop, donc là vous mettez 24 et 25 sur la gauche, voilà. Donc là j'ai monté mes aiguilles en quinconce, je vais passer le premier rang, écartement de fonture sur 3 et je tricote le premier rang. Alors moi ce que je fais sur la fin, j'ai toujours un petit peu la laine, vous voyez, comme ça évite que ça resserre vos aiguilles à la fin. Une fois que j'ai fait ça, et ben je vais mettre mon peigne. C'est celui-ci. Donc vous mettez votre peigne, alors vous l'équilibrez bien sûr. Voilà. Arrête, ça suffit. Hop. Oui, j'ai des gros loulous et ils aiment bien quand je fais des vidéos de se faire entendre. Donc je suis désolée pour cette petite incartade, mais bon. Voilà. Vous mettez vos poids. Alors mes poids sont derrière. Hop. Ah, moi j'en mets deux. Après, vers la fin, j'en enlève. J'en enlève un et j'en laisse qu'un au milieu parce qu'avec le poids, ça alourdit la manche. Alors, une fois que vous avez fait cette opération, vous allez mettre vos chariots de chaque côté sur la touche circulaire et votre bouton de densité sur 3. Et vous tricotez 2 rangs. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous réglez la densité pour tricoter les côtes, c'est-à-dire moi c'est du 5. Vous renclenchez la touche jersey des deux côtés du chariot, densité 5 et écartement de fonture sur 4. D'accord? Et là, on tricote. Vous voyez? Alors des fois la dernière prend pas forcément, donc il faut l'aider un petit peu. Voilà, hop, c'est bon. Vous voyez, quand vos machines sont bien entretenues et vos chariots aussi, moi je pousse d'un doigt, hein, vous voyez. Voilà, et là j'ai fait mes 16 rangs de côte, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déporter toutes les mailles qui sont devant sur la fonture arrière. Pour ce faire, on prend le chariot de transfert que l'on place sur la machine. Ensuite, vous mettez votre levier de translation, levier intermédiaire, un cran au milieu et le levier de translation un cran vers la droite, ce qui va décaler un petit peu vos machines. Et vous allez remonter vos aiguilles, bien sûr, parce que ça ne va pas se transférer. Voilà, hop, 25, 26, hop, voilà. Et là, on va passer le chariot de transfert comme je vous ai expliqué déjà dans des vidéos autres. Et si vous regardez, toutes vos aiguilles sont transférées. Bon, à part celle-là qui n'a pas pris forcément très bien, mais ça c'est pas grave, on la remet correctement. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire vos augmentations au cours de votre dernier rang que vous avez transféré. Donc, vous allez prendre votre peigne et ce qu'il va falloir faire, vous avez 10 augmentations à faire en tout. Vous allez en faire 5 à droite du 0 et 5 à gauche du 0. Donc, vous essayez de les répartir régulièrement, d'accord? Donc, moi, je remets la machine en place, voilà. Donc on va répartir les 10 augmentations. Donc moi je prends le peigne 6, mais vous allez mettre à peu près à 4-5 vos augmentations, à 4-5 mailles hein, à chaque fois. Donc, alors moi je déplace par 2, vous voyez. Donc là j'ai 2 trous, donc je déplace, ainsi de suite. Hop. Ensuite je vais prendre le chat à 3. Donc là ici on va mettre 3 comme ça, vous en remettez, alors après il faut équilibrer à peu près,
c'est pas une ou deux mailles près, hein, vous inquiétez pas. Voilà, là je vais en repousser encore 2, hop, et normalement j'en ai encore une à déplacer. Voilà, là mes 5 augmentations à droite du 0, vous voyez, elles sont faites, hein. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, et ben après, il faut équilibrer. Alors, bien sûr, vous ne les laissez pas par 2. Moi, je les ai déplacés par 2, mais c'est une, hein. Et il faut équilibrer vos augmentations sur votre travail. Donc, à peu près tous les 4, je pense. Tous les 4, 5. Vous voyez, là, on va repousser 2 ici. Voilà, ici, vous voyez. On va repousser une. Alors attendez, hop, une ici. On va en mettre une ici. Et là, voilà, vous voyez, 2, 4, 5, 4 à peu près. Hein, et vous allez avoir des augmentations qui vont être à peu près équilibrées. D'accord? Donc là, on va faire la même chose sur la gauche. Alors, donc j'ai bien mes 5 augmentations. 2, 3, 4, 5. Vous allez faire la même chose sur la gauche. Donc, vous déplacez déjà vos aiguilles. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous les faites une par une. Moi, je les fais par 2 parce que je peux. J'ai assez d'aisance dans ma laine. Mais des fois, on est obligé de les faire une par une. Ok? Donc, là, ici, on va mettre une ici, une ici. Ensuite, vous redéplacez 2 aiguilles. Hop, vous faites la même chose ici. Voilà. Là, on va redéplacer. Hop, ici, comme ça. Vous redéplacez la dernière. Hop, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. Donc, on va faire 3. Hop, on déplace d'une. Et après, bah, vous décalez vos aiguilles. Hein. C'est pas compliqué pour à peu près. Alors, ça peut pas être et tous les 5 ou tous les 4. Après, vous voyez, c'est à peu près équilibré. C'est 5, 4, 5, 4. À une maille près, vous inquiétez pas, ça se verra pas dans votre travail. Hein. Là, on va mettre 5. Voilà. Hop. Et du coup, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 à gauche du 0. Donc, si je compte mes aiguilles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, j'en ai fait une de plus. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, il faut que j'en enlève une. Puisque c'est 10 mailles. Là, j'étais un peu trop loin. J'étais trop gourmande. Voilà. Après, c'est pas méchant. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Voilà. Donc, vous équilibrez un petit peu, hein, de façon à être... voilà, ici, vous repoussez de 2. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes à 31 à gauche et 30 à droite. Ok? Donc là, j'ai fait mes augmentations. Alors, vous allez remonter vos aiguilles, bien sûr, parce qu'il va falloir les travailler, ces aiguilles-là. D'accord? Alors, hop, voilà. Et une fois que vous les avez remontées, vous allez prendre... Hop, j'ai pas le bon, il est cassé. Je vais prendre l'autre. Vous allez prendre le pied de l'aiguille à côté. Vous voyez, là. Hop, celle-ci, que vous allez repousser sur votre aiguille. D'accord? Hop, là, vous faites la même chose. Et vous faites ça sur toutes vos aiguilles de façon que vous ayez une maille sur l'aiguille que vous avez rajoutée. Alors, vous prenez bien votre... voilà. Et vous faites ça tout le long de vos augmentations. Et c'est comme ça que l'on fait des augmentations juste après les côtes. Quand vous en avez, là, comme là, une dizaine, et bien, vous faites ça. Voilà. C'est pas plus compliqué. Et dans votre travail, ça ne se voit pas. Je vais vous montrer sur la manche, si vous regardez après les côtes. Voilà. Vous avez fait toutes vos augmentations. Vous voyez, si vous regardez, j'ai fait toutes mes augmentations à la sortie des côtes et ça ne se voit pas. D'accord? Vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, on va tricoter les 34 rangs de jersey.
Donc on remet le compte-rang à 0. On va pousser le chariot de devant de côté puisqu'on ne va pas l'utiliser, on va travailler que sur la fonture arrière. Et on va faire les 44 rangs en jersey. Donc votre touche V enclenchée, les 2 boutons de rappel au milieu. Et moi je règle la densité sur 8 pour la laine que j'utilise, bien sûr. Vous fermez votre machine. Écartement des fontures sur 4. Donc en sachant que vous avez bien remis votre machine en position normale, c'est-à-dire les fontures face à face et vos leviers de translation et intermédiaires remis à leur place. D'accord? Donc moi je vous retrouve dans quelques minutes. Je vais faire les 44 rangs et on se retrouve juste après. Donc bien sûr, alors on se retrouve après les 44 rangs, mais que je vous explique quand même l'intermédiaire parce qu'autrement vous allez me dire mais Mia ça va pas là, un problème. C'est des manches, donc il faut faire les augmentations pour les manches. Donc moi, en l'occurrence, je vais augmenter tous les 4 rangs 8 fois une maille, voyez, et tous les 2 rangs 5 fois une maille, d'accord? Alors, je vous montre une ou deux fois comment on fait l'augmentation en bout de travail. Donc là, je suis au rang numéro 4. Vous allez prendre votre chat à 2 dents. Vous allez prendre les 2 dernières mailles que vous allez pousser d'une aiguille. Vous allez avoir un petit trou. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté puisque ce sont des manches. Et vous prenez le pied de la maille à côté que vous allez reporter sur votre aiguille qui est vide. D'accord? Voilà. Alors, 4. Et vous faites comme ça toutes vos augmentations, bien sûr, suivant la taille que vous faites, suivant les indications de votre modèle. Voilà, alors vous voyez, je refais une deuxième. Et ensuite, je finirai mes augmentations toute seule. Et je vous retrouve juste après pour vous expliquer comment effectuer le tour. Et bien, ça va assez vite, hein, vous voyez. Hop, alors vous faites bien attention que vos poids descendent bien, qu'il n'y ait rien qui gêne votre machine. Quand vous passez, voilà, vous voyez, les augmentations c'est tout bête à faire, hein, le bout. Alors il y en a qui poussent directement une aiguille au bout. Moi je trouve que à 2 mailles du bord c'est beaucoup plus joli. Je vous montrerai sur les manches ce que ça fait. Voilà, alors moi je vais continuer et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, alors maintenant j'ai fait donc mes là je suis au 44e rang, j'ai fait les augmentations des manches et bien sûr je me suis servi des petits pains lisières, hein, ce qui vous permet de bien tenir votre travail. Donc maintenant on va attaquer le dessin, mais attention, tout en faisant vos diminutions pour les manches, d'accord? Donc moi ça va, c'est 1 an, donc j'aurai juste une fois 2 mailles à diminuer, excusez-moi, une fois 2 mailles à diminuer ici, et ensuite sur le modèle que moi je fais, on me dit de faire 9 fois une diminution double et 14 fois une diminution simple. Alors je vais vous expliquer comment nous faisons une diminution double et une diminution simple, à savoir que je l'ai fait moi à 2 mailles du bord. Quand vous allez faire votre couture, vous verrez que ça vous fait une belle finition au niveau des manches, d'accord? Alors on va passer à la partie la plus, on va pas dire embêtante, mais oui, il faut être très vigilante, d'accord? Donc là je diminue mes 2 mailles pour mon emmanchure. Donc bien sûr des 2 côtés, hein. Alors vous pouvez pas le faire en même temps des 2 côtés là parce que c'est 2 mailles, donc je remets bien mon peigne correctement pour que mes 2 mailles soient bien, vous voyez. Et je vais commencer mon dessin. Donc le dessin, on vous dit, alors moi je vais le faire, j'ai un écart de 6 mailles entre, donc je vais le commencer à 6 mailles du bord parce que vous allez avoir les diminutions au fur et à mesure et comme ça vous n'êtes pas embêté. Donc là j'ai mis 3 parce que c'est par rapport à ma feuille de dessin,
mais vous commencez à 6 mailles du bord. Donc vous faites déjà votre diminution. Donc moi, j'ai diminué l'emmanchure, mais vous, selon le modèle que vous faites, selon la taille, vous allez adapter par rapport à la taille que vous faites. S'il faut diminuer une fois 4, et ben vous diminuez votre 4 mailles et ensuite vous commencez votre dessin à 6 mailles une fois que vous avez fait vos diminutions. D'accord? Donc là, on vous dit, vous prenez, alors, 2, 4, 6. Vous prenez la maille de droite, vous la mettez sur la maille de gauche, sur l'aiguille de gauche, pardon. Vous reprenez vos 2 mailles. Alors, à un moment donné, il faut que je pose mon bouquin. Je suis désolée, parce que là, je ne peux pas tenir le bouquin et travailler en même temps. Voilà, hop. Et vous les reportez sur l'aiguille de droite. D'accord? Et je récupère mon point lisière qui est tombé. Donc, que je replace ici. Et vous avez 6 mailles entre chaque. Donc, 2, 4, 6. Et vous faites ça tout le long de votre travail. Hop. 2, 4, 6. Vous prenez la maille de droite. Vous la mettez sur la maille de gauche. Vous reprenez vos 2 mailles ensemble et vous les repositionnez sur la maille de droite. Ce qui va vous faire une belle finition sur les bordures. Vous voyez? C'est ce qui vous permet d'avoir une belle finition sur vos bordures de dessin. D'accord? Autrement, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez juste mettre l'aiguille à côté. Ça va vous faire un énorme trou. C'est pas joli. Alors, je continue. 2, 4, 6. Donc, alors, vous voyez, hein, pour les dames qui ne sont pas très habituées, vous mettez votre doigt. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre votre maille. D'accord? 2, 4, 6. Hop. Et vous faites ça tout le long de votre manche, bien sûr. 2, 4, 6. Hop. Alors, moi, je vais vous faire voir un dessin. Et ensuite, on contrariera et je finirai la manche et je vous retrouverai en haut de la manche. 2, 4, 6 pour vous expliquer au niveau de la finition. 2, 4, 6 et là, voilà. Alors, à savoir que vous avez 2 mailles à enlever. Hein. Alors attention, là, il faut bien faire attention. À la fin, si vous voyez que ça vous prend, ça va trop près de votre petit ajouré que vous allez faire, vous ne la faites pas. Puisque c'est en dessous la manche, comme moi sur les bordures. Des fois, on les fait ou on ne les fait pas. Ensuite, vous remontez vos aiguilles en travail, vous n'oubliez pas. Autrement, cette aiguille-là ne sera pas tricotée et vous allez avoir un énorme trou. D'accord? Vous fermez votre machine, vous passez votre... Si vous ouvrez la machine, vous voyez que ça vous a récupéré les aiguilles que j'ai passé le petit trou. D'accord? Là, eh ben, je vais arrêter mes 2 mailles comme de l'autre côté. Alors, à savoir que votre dessin se fait sur les rangs impairs. D'accord? Je referme ma machine. Donc là, je ne fais aucune opération. Et là, voilà, sur les rangs impairs, sur les rangs pairs. C'est-à-dire que là, je suis au 46 et là, je vais faire mon dessin. Mais attention, en même temps, il faut faire votre raglan. Et qu'est-ce qu'on me dit dans mon raglan? On me dit de faire 9 diminutions doubles de chaque côté. 9 fois une diminution double de chaque côté. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une diminution double? Eh bien, je vais vous montrer. Vous prenez, alors, moi je ne le fais pas comme ça, mais je vais vous montrer pour que vous ne soyez pas trop embêtés. Vous allez prendre 2 chats. 2 chats, d'accord? Vous prenez, alors, vous faites toujours vos diminutions avant de faire votre dessin. Ce qui va vous aider pour votre dessin. Voilà, vous prenez les 4 dernières, d'accord? Vous les sortez. Vous mettez les 2 premières sur les 2 dernières qui vont rester en travail. Et vous basculez les 2 sur les 2 dernières. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 2 mailles ici, 2 mailles ici. J'ai pris les 4 là et je les ai déportées de 2 mailles. Vos diminutions sont à 2 mailles du bord. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté.
vous prenez les 4 mailles, vous les mettez dessus. Les 2 premières, vous les basculez sur les deux dernières sur la machine et vous replacez les 2 dernières à côté. Là, j'ai exactement la même opération, 2 mailles sur 2 mailles. Ok, maintenant, vous faites votre dessin. Donc là, ici, vous avez un petit trou là, ici, qui va se trouver sur votre surjet ici. Donc, ce que vous allez faire, ben, c'est pas compliqué. Celle-ci, on va la faire après. Là, ici, vous allez prendre la maille ici, puisque votre trou va être décalé d'une maille. Voilà, hop, et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez avoir un surjet, un trou, une maille. Là, ici, vous devriez avoir un petit trou, donc vous prenez celle d'à côté, de gauche, que vous allez mettre sur l'aiguille de droite et que vous remettez à gauche. D'accord? Et là, si vous regardez votre dessin, vous avez un ajouré à droite, un ajouré à gauche de votre maille qu'on a fait au premier rang. Vous faites tout ça sur tout le travail. Donc, je prends celle-ci, je la mets ici. Hop. Alors, si vous regardez, si ça peut vous aider, au niveau de votre dessin, vous avez une maille au-dessus, 2 trous, 2 surjets. Entre, vous avez un surjet, 3 mailles normales. Vous voyez, si ça peut vous aider. Là, vous n'allez pas prendre celle-ci, vous prenez celle-ci, puisque vous êtes à gauche de votre ajouré. D'accord? Hop. Et on fait la même chose comme ça tout le long. Et si vous regardez après, vous allez retrouver la continuité de votre dessin. C'est-à-dire que vous avez bien 3 mailles normales, un surjet, 3 mailles normales, un surjet, et vous voyez, votre ajouré est ici et vous avez un ajouré de chaque côté de votre premier ajouré qu'on a fait sur le premier rang. Et on continue comme ça jusqu'au bout de votre rang. Alors, quand vous faites ça et que vous faites sur un modèle raglan, faites toujours vos diminutions en premier. Ensuite, vous faites votre dessin. Il faut toujours aller dans le même ordre, parce qu'autrement, soit vous allez oublier une partie de votre dessin, soit vous allez oublier de faire vos diminutions. Alors, ce qui est mieux, c'est vous faites vos diminutions, ensuite vous faites votre dessin. D'accord? Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est un point qui est très facile. Il suffit juste de faire attention, d'être attentionné à ce que vous faites. Voilà, après vous verrez, ça va tout seul, une fois qu'on a pris l'habitude de le faire. Alors moi, oui, bien sûr, je le fais sans regarder ma grille. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait tous les dessins, sauf celui-ci. Je vous ai dit, on va attendre, puisque normalement, vous devriez faire un petit jour ici et un petit jour ici. C'est-à-dire que vous devriez prendre celle-ci, faire là. Mais vous allez être trop près du bord. D'accord? Donc celle de droite, on va pas la faire. On va faire que celle de gauche. Donc, on prend celle-ci. Voilà. Et on ne fait pas le petit ajouré qui devrait être ici, puisqu'on va se retrouver dans les diminutions. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous remontez vos aiguilles en travail. Hop. Voilà. Donc, vous avez bien fait vos diminutions de chaque côté, votre dessin. Vous préparez votre rang. Donc, le rang de retour, vous voyez, vos ajourés sont bien de chaque côté. Vous voyez, le petit jour est de chaque côté de la première qu'on a faite tout à l'heure. On repasse, puisque tous les dessins se font sur les rangs pairs. Et non pas impairs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bien, la même opération, on fait d'abord la diminution double, c'est-à-dire on reprend les 4 mailles du bout. Alors, si ça peut vous aider, vous ouvrez les petits crochets. Voilà. Vous déportez, vous voyez, de 2 mailles ici. Ici, vous les replacez et hop. Alors, moi je le fais, je vous explique pour les dames qui ne sont pas habituées aux machines. Hein. Bien sûr, moi je le fais plus rapidement que ça, mais c'est pour bien vous expliquer comment il faut faire. Et là, vous avez, vous voyez, la diminution qui est faite de chaque côté.
Ok, donc une fois que vous avez fait ça, donc la diminution est faite, et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait le dessin. On vous dit quoi? Et bien on vous dit qu'on décale encore d'une maille le petit ajouré, c'est-à-dire que le petit ajouré va se trouver ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien on prend cette maille là, on va mettre là, et on fait exactement la même opération tout le long de votre travail. Voyez, le petit jour est bien là, là ici, et au milieu vous avez 3. Donc ça peut vous servir de repère pour voilà, pour après voir si vous n'êtes pas trompé. Donc là vous avez insurgé, une maille au milieu. Vous vous rappelez que tout à l'heure on avait insurgé, 3 mailles normales. Là il ne nous en reste plus qu'une. Donc vous faites exactement la même chose tout le long de votre rang. Alors, c'est un point qui est super facile, enfin super facile, oui. Pour moi, forcément, pour vous c'est peut-être un peu plus compliqué, mais regardez, c'est vraiment, voilà, c'est un basique hein, que je vous ai fait. J'ai pas trop compliqué le truc, pour que vous soyez pas trop embêtés, puis que vous puissiez le faire, parce que c'est un point qui rentre, qui est assez joli, moi je trouve. Après, c'est au goût de chacun, hein. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui me disent que ça fait vieillot, il y en a, bon, enfin... Après, moi, je vous explique, vous faites comme vous voulez. Si vous avez un problème pour les explications, vous savez très bien que vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Je me fais un plaisir de vous expliquer, soit en visio, soit en direct. Voilà. Alors, hop. Là, eh ben, on va faire la même chose. Voilà. Là, ici, pareil. Vous voyez, au milieu, il vous reste que 3 mailles. Et vous avez bien les 2 surgés, une maille normale. Là, les 3 mailles. 2 surgés, une maille normale et ainsi de suite tout le long de votre travail. D'accord? Alors, je finis mon rang. Voilà. Hop. Là, ici, on va prendre celle-ci. Alors, c'est juste au bout de votre travail quand vous avez des diminutions par rapport à votre dessin. Donc, ne faites pas votre dessin quand vous êtes proche des diminutions. Ça, vous allez vous retrouver avec un trou, vous voyez, comme là. Si je le fais là, je me retrouve avec un trou ici, et sur les prochaines mailles, ça sera pas joli. D'accord? Donc, au pire, vous ne les faites pas. Sur les bords, vraiment, quand c'est trop au bord, vous ne les faites pas. Donc là, j'ai fait toute l'opération tout le long de mon travail. Par contre, celle-ci, si je peux la faire, si je fais ça, oui. Alors celle-ci, on peut encore la faire, mais ça sera la dernière. Voilà. Et ensuite, je remonte mes aiguilles en travail. Comme je vous ai expliqué, toujours remonter ces aiguilles, n'oubliez pas. Fermez la machine. Un rang. Vous voyez, si j'ouvre, et ben, j'ai bien les mailles de chaque côté. On est bien d'accord. Vous voyez. Hop. Donc je remonte un petit peu mes lisières. Et si vous regardez, on voit la diminution double qui commence à se dessiner de chaque côté. Je referme, je fais le rang et là, on refait le, hein, comme on dit. On refait une diminution double. Alors, moi j'ai tout préparé mon travail en amont, donc je sais que c'est 9. Alors, petit conseil, vous voyez, préparez toujours. Là, j'ai fait les augmentations, j'étais au rang 44. Au rang 44, j'ai diminué une fois 2. Donc, c'est le début de mes emmanchures. Et là, on me dit 9 fois une double diminution. Donc, ce qui va m'emmener jusqu'au rang 62. D'accord? Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous ai fait un petit plan pour que vous puissiez éventuellement vous en servir pour vous. Comme ça, vous êtes sûr. Puis en plus, moi, j'ai stabilote, hein, pour que vous voyez bien la différence. 9 diminutions doubles, elles sont ici. Ensuite, vous aurez 14 diminutions simples, elles sont ici. Voyez? Et ça peut beaucoup vous aider. Alors, moi, je continue mon petit truc. Donc, je continue les diminutions doubles, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On déporte de 2 mailles à 2 mailles du bord. Hop, voilà. Là, alors, vous pourriez faire aussi comme ça, hein. Alors, je vous montre. Vous prenez que 2 chats, hop, vous déportez comme ça. Ça tire un peu plus et vous reprenez les 2 autres que vous déportez. Voilà.
pouvez le faire, si vous en avez qu'un, vous pouvez le faire aussi, hein, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, j'ai fait ma diminution double de chaque côté. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, eh ben, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il faut qu'on fasse ce rang-là. Et si vous regardez, rang 50, je suis au rang 50 sur ma machine. Vous voyez? Donc, je peux aller boire un café, je peux répondre au téléphone, je reviens, je sais exactement où j'en suis. C'est pour ça que je vous dis, préparez bien votre travail en amont. Alors, si vous ne voyez pas bien, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, rang 50, je suis ici. Si vous regardez mon contour, il est bien au rang 50. Voilà. Donc, on va faire le dernier rang du dessin. OK? Donc là, par contre, on va resserrer le dessin. C'est-à-dire que vous allez reprendre, où c'est que vous aviez le petit trou là, vous allez prendre la maille et vous allez aller chercher celle de gauche et que vous allez remettre à droite, puisque votre ajouré ici va se décaler d'une maille vers la gauche, et pour la gauche, il va se décaler d'une maille vers la droite. D'accord? Voilà. Donc, si vous regardez, vous retombez sur cette configuration-là. OK? Et vous continuez comme ça tout le long de votre travail. Alors, on va reprendre celle-ci. Hop. Vous prenez l'autre ici. Et normalement, vous allez avoir 5 mailles insurgées de chaque côté, 3 mailles normales au milieu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la même configuration. D'accord? Alors, hop, on prend ici. Alors, je vous dis, hein, après, il faut juste être attentif. Et puis, si vous préparez bien, après, si vous voulez la grille, moi, il n'y a pas de problème, hein, je vous la mets. De toute façon, je pense que je vous la mettrai dans le fichier du groupe. Et puis, pour les dames sur YouTube, hein, si vous voulez la grille, il n'y a pas de problème. Vous me contactez, je vous la transmets par mail ou par... comme vous voulez, ou si vous faites déjà partie du groupe, bah, vous venez la chercher. Il n'y aura pas de souci. Et si vous voulez des explications ou quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me faites signe. Et j'essaierai au mieux de vous aider comme je le fais d'habitude. Après, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que des fois, ça demande du temps, que j'ai beaucoup de demandes, donc j'essaie de satisfaire tout le monde. Mais des fois, c'est compliqué. Voilà. Alors là, on va faire juste celle de droite. On va pas faire celle de gauche parce que vous allez tomber dans les diminutions. Et là, ça va être la même chose de ce côté-là. D'accord? Voilà. Alors, on remonte les aiguilles, comme je vous ai expliqué. Et là, eh ben, si vous regardez, on est bien sur la dernière ligne du dessin, du premier dessin. Ensuite, on va contrarier. Alors, on ferme. Vous avez fait vos 2 diminutions doubles de chaque côté, vous avez fait votre dessin, vous avez remonté vos aiguilles, et plus qu'à tricoter. Voilà. Donc, première partie du dessin est faite. OK? On va faire la deuxième partie du dessin. Donc, toujours diminution double, puisqu'il faut que je les fasse. Alors, il faut que je les fasse jusqu'à 62. Donc, pour celles qui n'ont pas, qui ont qu'un chat, enfin un poinçon à 2 chats, vous prenez les 2 ici, vous laissez les 2 dernières en position, vous déportez vos 2 mailles sur les 2 à gauche et vous déportez vos 2 dernières mailles sur les dernières. D'accord? Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu. Et vous voyez votre diminution double. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, donc là, je vais le faire à 4. Hein, je pense que vous avez compris comment il fallait faire. Hop, voilà. Et maintenant, on va attaquer la deuxième partie du motif. Donc, pensez à remonter vos peignes. Voilà. Donc là, eh ben, vous allez commencer au milieu du premier dessin que vous avez fait. Donc, c'est pas compliqué. Entre chaque, vous avez 3 mailles. 1, 2, 3. Ces 3-là. Vous voyez, si vous regardez, 1, 2, 3. Ces 3-là. Vous allez prendre la première. Hop. Et sur la maille de gauche. Et vous remettez à droite. Et si vous n'avez pas fait de bêtises,
Si vous comptez 2, 4, 6, et bien vous prenez celle-ci et vous allez voir que ça concorde tout à fait aux 3 mailles qui sont au milieu. Vous voyez, ça descend bien au milieu de votre dessin. D'accord? Et vous faites comme ça jusqu'au bout. Voilà. Hop. Ainsi de suite. 2, 4, 6 pour être sûr. Ben, si vous voulez compter, il n'y a pas de problème. Hein, vous comptez. Donc, hop. Moi, je sais que... Voilà. Et je repasse. Ainsi de suite. Des fois, la laine se coince un petit peu. Voilà. Donc, faites bien attention. Hein. Et la dernière qu'on va faire ici. Voilà. Donc, vous avez bien fait vos 2 diminutions doubles de chaque côté. Là, ensuite, on va remonter les aiguilles que vous avez descendues en travail. On referme la machine. Et on tricote les 2 rangs. Voilà. Donc, maintenant, on va refaire la diminution double, bien sûr, puisque j'en ai encore quelques-unes à faire. Et les diminutions doubles, c'est tous les 2 rangs, hein, bien sûr. Hein, je pense que vous savez après comment il faut les faire. Si vous avez... Hop, voilà. Voyez, tac, tac. Et ben, je refais le dessin comme tout à l'heure. Donc là, j'ai celle du milieu. Donc, il faut que je fasse une de droite, donc celle-ci, par rapport à votre ajouré que vous avez fait là. Là, ici, la même chose. Hop, voilà, voyez, une de chaque côté et ainsi de suite jusqu'au bout de votre travail. Donc, une fois que vous avez compris le point, que vous savez où faut faire quand vous contrariez votre dessin, après, ça va tout seul. Une fois que vous avez compris tout ça, c'est juste, voilà. Et si vous regardez, ben vous avez exactement le même dessin que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir un surjet de chaque côté avec les 3 milieux, vous voyez, et une qui est toute seule au-dessus de votre ajouré. D'accord? Donc, je continue jusqu'au bout du rang. Alors, pour pas faire de bêtises, je vais me répéter et voilà, et ainsi de suite. Et vous allez jusqu'au bout. Voilà. Hop. Alors, je fais le dernier. Et vous allez continuer comme ça bah, jusqu'en haut en faisant vos diminutions doubles. En l'occurrence, moi je vais faire ce que est demandé sur mon modèle. Vous allez faire hop, ce que vous demande sur le vôtre. Voyez, et ainsi de suite. Et vous allez continuer jusqu'en haut de votre manche. Et en haut de votre manche, je vais vous retrouver pour vous expliquer comment il faut arrêter votre travail. D'accord? Alors, moi en l'occurrence pour le mien. Hein. Voilà, d'accord? On se retrouve un petit peu plus tard. Voilà. Alors là, j'ai fait quelques augmentations. Donc, je suis au rang 74 avec toujours les diminutions doubles de chaque côté. Et une fois que vous arrivez, alors moi, au rang 62, ici, j'ai fait mes diminutions doubles comme c'était indiqué sur mon modèle. Et à partir du rang 64, je suis passée sur des diminutions simples. Donc, je vais vous montrer comment on fait les diminutions simples à 2 mailles du bord. Donc là, j'avais déjà préparé celle-ci. Donc, je vais juste conforter mon dessin. Et ensuite, rang suivant, je vous explique comment
comment on fait la diminution simple de chaque côté. Et vous voyez ce qui fait le raglan de ma manche. Et ensuite, je vous montrerai la manche montée que j'ai cousue entre deux pour vous faire voir. Alors là, bah, toujours même punition, hein, vous suivez le rang de votre dessin. Hop, voilà. Et puis, donc là, vous, normalement, 2, 4, 5. Donc là, normalement, c'est une double qui doit être ici. Hop, vous prenez celle-ci, vous la remettez de l'autre côté pour essayer de suivre à peu près votre dessin, d'accord? Vous remontez vos aiguilles comme je vous ai expliqué plus bas. Voilà, toujours les aiguilles en travail. Donc on a bien fait les deux diminutions simples de chaque côté. On ferme et voilà. Et je dois faire ça jusqu'au rang 90. D'accord, les diminutions simples jusqu'au rang 90. Donc je vais finir. Alors, pour faire une diminution simple à 2 mailles du bord, vous prenez votre petit crochet à 3 chats, d'accord, et vous prenez les 3 dernières mailles. Alors regardez ce que je fais pour vous aider. Vous ramenez vos aiguilles sur le bord de façon que vous ne soyez pas embêtés et vous poussez juste d'une aiguille vos 3 mailles, c'est-à-dire que sur la dernière aiguille à gauche vous avez 2 mailles. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez le petit poisson à chat, et bien à 2 mailles du bord, vous prenez la 3e que vous mettez sur la 4e, et ensuite vous reprenez les 2 mailles du bord que vous poussez d'une aiguille pour combler le vide par rapport au fait que vous avez fait une diminution. D'accord? Une fois que vous avez fait diminution simple de chaque côté, on continue toujours le dessin. Donc là, vous voyez, on a fini la grille complète. Donc on va repasser sur une grille où vous allez prendre le milieu de votre dessin. Donc vous voyez, le milieu c'est celle-ci. Donc vous prenez la maille de droite que vous mettez sur la maille de gauche et que vous remettez à droite. Nous sommes sur le rang 76 pour les dames qui travaillent avec avec la grille. Je vous ai fait un petit récap. Ligne 76, vous voyez ici, là, premier rang. D'accord? Donc nous allons faire ce premier rang. Alors ça va être beaucoup plus rapide maintenant puisqu'il y a beaucoup moins de mailles. Hop. Alors si vous avez un doute, 2, 4, 6, vous prenez celle-ci. Hop. Et vous voyez, c'est la maille du milieu. Regardez, si vous regardez votre dessin, vous voyez que là où vous allez faire votre ajouré, c'est la maille du milieu du dessin précédent. D'accord? Si ça peut vous aider, parce que je sais qu'il y a des dames qui ont beaucoup de mal. 4, 6, là vous faites exactement la même chose. Voilà. 2, 4, 6. Là, je ne vais pas le faire puisque je vais diminuer mes mailles, donc ça va être un petit peu embêtant là sur le bord. Je remonte mes aiguilles. Voilà. Et je fais mes 2 rangs. Voilà. Donc, toujours en bordure. Alors, je vous fais une fois avec le poinçon à 3 chaque. Hop, vous remontez au bord. Vous tirez votre poinçon vers vous. Allez, attendez, hop. Voilà, et vous poussez d'une aiguille, c'est-à-dire que sur la dernière aiguille, vous avez 2 mailles. D'accord? Vous baissez votre aiguille, vous faites la même chose de l'autre côté, je vous le fais avec le poisson à chat pour vous montrer. À 2 mailles du bord, vous prenez la 3e que vous mettez sur la 4e, vous reprenez les 2 mailles du bord et vous les décalez d'une aiguille pour reconstituer votre ligne. Diminution faite sur le bord, vous continuez votre dessin. Le dessin c'est toujours le même, hein, la grille. Donc là on fait une de chaque côté du petit jour. Vous faites de même à tous les endroits où vous devez faire votre dessin. Là ici,
hop, puisque vous êtes à gauche de votre ajouré, vous prenez un maille de gauche, que vous mettez sur un maille de droite, que vous ramenez à gauche. Alors moi, si je vous fais faire ça, c'est que ça vous fait plus joli sur votre dessin, c'est tout. Après, vous pouvez faire les jours comme ça, enfin, le rendu sera pas forcément le même, d'accord? Alors là, je vais aller un petit peu plus vite, puisque je vous ai bien expliqué les rangs du début du travail, comment on faisait les ajourés. 5, 4, 5, et on va remonter les aiguilles en travail, hein. Vous fermez votre machine et vous tricotez vos 2 rangs, et ainsi de suite. Alors là, ici, vous déplacez, donc les 2 dernières restent fixes, c'est la 3e qui vient sur la 4e, et vous reprenez les 2 premières que vous décalez d'une aiguille vers la gauche pour combler le trou que vous avez, d'accord? Voyez, vous faites de même à gauche, donc avec le, là je vous fais avec le poinçon un chat, donc vous faites la même chose à gauche, vous déplacez la 3e, vous prenez les 2 dernières que vous déplacez d'une aiguille vers la droite pour combler le vide que vous avez. Ensuite, vous faites votre dessin, c'est-à-dire on continue le dessin. Donc vous servez de votre grille, savoir que vous êtes au rang 80. Rang 80, c'est celui-ci. Vous êtes sur cette ligne-là, d'accord? Donc vous devez faire ce dessin-là, ok? Le dessin est assez simple, hein, dans l'ensemble. Si vous voulez la grille, pas de problème, je la mets dans le groupe, sur le fichier, vous la retrouverez. Et puis comme ça, vous pourrez vous en servir. Moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, donc là, je vais être un petit peu plus rapide parce que je voudrais vous montrer l'arrêt. Alors, hop, tac, tac, ça va être celle-ci, voilà. Puisque vous avez les 3 mailles qui restent au début. Alors, si vous voulez contrôler, vous voyez, vous avez toujours 3 mailles. Une maille insurgée de chaque côté avec une maille au milieu, les 3 mailles au milieu, et ainsi de suite, d'accord? Alors, vous remontez vos aiguilles en travail. Si je retrouve mon petit, voilà, ça va plus vite avec ça, hop, et on va bientôt arriver. Là, nous sommes au rang 82, donc toujours même opération. Vous poussez la 3e sur la 4e, vous reprenez les 2 premières aiguilles, mailles, vous les poussez d'une aiguille vers la gauche pour combler le petit trou. Vous allez faire la même chose à gauche, d'accord? Hop, c'est pas compliqué, hein. Et ça vous fait des belles diminutions à 2 mailles du bord. Là, il suffit de continuer le dessin, c'est-à-dire qu'on a fait 1, 2, 3. Maintenant, il faut revenir vers l'intérieur. Donc, vous allez prendre, je vais vous le faire de là, celle-ci, là où c'est que vous avez le petit jour, et vous remettez à droite, c'est-à-dire que votre jour doit se trouver à côté, vous voyez, qui correspond à celle-ci, d'accord? Après, si vous voulez vraiment un détail du point, juste le point, vous me demandez, je vous ferai un échantillon avec juste le point. Là, c'est parce que ça m'a donné l'occasion de vous montrer comment faire un raglan avec des diminutions doubles et des diminutions simples. Donc, quand vous avez une diminution double, c'est à 2 mailles du bord, vous déportez 2 aiguilles que vous, 2 mailles que vous avez déportées sur les 2 autres, et les simples, bah, c'est une maille. C'est pas plus compliqué, hein. Il n'y a pas de secret. Et ensuite, donc là on resserre, voilà, c'est ça, hop, voilà, et je fais la dernière, voilà, hop, on continue. Donc là votre dessin est complet et terminé. Donc je continue toujours la petite opération de déplacer, mais là je vais le faire avec le 3 chats pour gagner un petit peu de place. Vous voyez, si vous voulez faire avec le chat, le poinçon à 3 chats, vous ramenez vos aiguilles au bord pour pas être embêté, et vous
prenez vos aiguilles. Sur la troisième ici, vous voyez, il y a 2 mailles. D'accord? Et à gauche, vous faites exactement la même chose. Mais je vais le faire avec celui-ci. Voilà. Je vous donne les 2 possibilités que vous avez. Pour les dames qui ne sont pas sûres d'elles et puis les autres, vous aurez toujours la possibilité de vous débrouiller. Ok, là, et ben, rebelote. On va passer à l'autre partie du dessin. Et on va prendre, alors, 2, 4, 6. Quand vous avez un doute, vous comptez. Vous avez 6 mailles entre chaque dessin. Alors, 6 mailles quand vous allez le faire, mais 7 une fois que vous avez récupéré votre surjet. Hein. Vous voyez, 2, 4, 6. Je prends celle-ci que je devrais normalement mettre ici et ramener ici. D'accord, 2, 4, 6. Donc, je prends la 7e que je mets là et que je ramène. Donc, une fois que vous avez votre surjet qui est revenu à sa place, ça vous fait 7 mailles. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on remet les aiguilles en travail. Voilà. On déplace toujours, hein, puisque c'est jusqu'à 90 rangs moi que je dois le faire par rapport au modèle que je fais, bien sûr, toujours par rapport au travail que vous effectuez. Vous déplacez, vous faites le nombre de diminutions qui est demandé dans votre modèle, ou vous calculez selon ce que vous avez à refaire. Enfin bon, voilà, vous voyez mes diminutions simples ici, 14. Je m'arrête à 90, ok, et ensuite à 92 je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc je continue mon dessin, bien sûr, puisque j'ai déjà fait mes diminutions. Ensuite je fais mon dessin pour pas me faire surprendre si j'ai pas assez de mailles pour faire le dessin. Vous en faites une là, voilà, comme ça, et hop. Et celle-ci vient ici. Voilà. Je remonte les aiguilles en travail. Hop. Je ferme la machine. Voilà. Et même punition, comme on dit. Vous déplacez la 3e sur la 4e. Vous déplacez les 2 autres mailles d'une aiguille vers la gauche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, et vous déplacez vos 2 aiguilles. Voilà. Vous continuez votre dessin, bien sûr. Toujours. Hein. Nous sommes au rang 88. Donc, si je regarde le rang 88 sur mon dessin, voilà, rang 88, vous êtes ici. D'accord? Et c'est bien ce qui correspond à mon dessin. 1, 2, 3, 88 ici, 1, 2, 3. D'accord? Voilà. Alors, donc j'ai fait le côté droit, je vais faire le côté gauche, de l'autre côté là, voilà. Donc, vous suivez votre dessin. Hein. Alors moi je vais un petit peu vite là parce que je suis un peu limitée avec le film. Mais après, si vous voulez plus de détails, plus d'explications, n'hésitez pas à me demander. Voilà, 90. Donc là, on va faire la dernière diminution simple. Donc, bah, toujours même opération. Hein. La 3e sur la 4e. Vous prenez les 2 que vous déplacez d'une aiguille. Vos 2 mailles ici sont ensemble et vous avez toujours vos 2 mailles au bord. Vous faites la même chose à gauche. Voilà. Et vous déplacez vos 2 aiguilles. D'accord? Voilà. Donc, continuez bien sûr votre dessin. N'oubliez pas. Hein. Diminution, dessin. D'accord? On ferme la machine. On passe les chariots. On rouvre la machine. Diminution, dessin. Allez, une là. Et puis l'autre ici. Et la 2e ici. Voilà. Hop. Donc là, nous sommes à 90. Donc, on va monter gentiment les aiguilles. Hop. Donc là, je vais faire mes 2 rangs.
Et maintenant, je suis au rang 92. Qu'est-ce qu'on me dit au rang 92? Alors, on me dit, la première, je l'ai faite à droite, hein, c'est-à-dire qu'au rang à 92, j'ai diminué une fois 4 à droite. Et on me dit, en même temps, à gauche, vous diminuez une fois une. Donc, ayant fait l'autre manche déjà, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que là, je vais diminuer à droite, à gauche, pardon, une fois 4, puis tous les deux rangs 3 fois 4, et en même temps, je vais diminuer une maille tous les rangs, tous les deux rangs, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez faire des diminutions sur le même rang, mais vous ne ferez pas les mêmes diminutions. Donc, que je vous explique. Voilà, là je l'ai cousu pour que vous voyez, quand vous faites les augmentations à 2 mailles du bord, regardez, ça vous fait une belle finition. Et quand vous allez coudre, votre manche sur votre modèle, vous aurez bien la démarcation ici. Donc là, ici, nous, il nous reste que cette partie-là à faire. D'accord, vous voyez, c'est pas grand-chose. Il reste ces 6 rangs à faire. Alors, donc, moi, j'ai fait la manche droite déjà. Donc, j'ai diminué à droite tout à l'heure. Donc là, je vais diminuer à gauche une fois 4 et à droite une fois une. D'accord? Donc, je diminue déjà une fois une. Bon, ça, vous pouvez la faire comme ça, et puis vous refaites votre maille, vous déplacez, ça, c'est pas un problème. Voilà. Là, j'ai fait une à droite, et je dois faire une fois 4 à gauche. Donc, à gauche, pour diminuer 4 mailles, vous n'avez pas le choix que de... Hop, alors, par contre, vous enlevez... Moi, j'enlève mon poids, là, parce que ça va faire trop... Hop, voilà. Va faire trop lourd et puis après ça tire de trop dessus. Alors j'ai fait mon point, tac tac. Alors attendez, hop, j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas, je redéfais, voilà. Bon, alors on revient au rang que je vous ai dit, donc 92, voilà, hop, allez, on recommence. J'ai fait la diminution de la maille, sauf que bien sûr, il faut continuer le dessin. Hein, bah oui, si vous ne continuez pas votre dessin, ça ne va pas aller. Donc, vous faites la maille du milieu, donc c'est celle-ci. Vous allez prendre la main, hop, que vous allez remettre à droite pour continuer votre dessin. 2, 4, 6, vous faites la même chose ici. Voilà. Je regarde, alors si j'ai un doute, toc toc toc, je vérifie que mon ajouré tombe bien sur la maille du milieu du dessin d'avant, donc c'est ok. Voilà, et je remonte mes aiguilles en travail, je tricote mon rang. Voilà. Alors j'ai fait une petite bêtise, hein, vous avez vu, j'ai détricoté, je suis revenue, j'ai enlevé un rang sur mon contre-rang et j'ai fait mon dessin parce que j'avais oublié de faire le dessin. Ok, là il faut que je diminue 4 mailles, donc je diminue 4 mailles. Allez. 1, 2, 3 et 4. Voilà, alors moi je tire un petit peu dessus pour que ce soit plus souple et je mets mon peigne bien comme il faut au bord. Voilà, et vous tricotez votre maille. Donc on rediminue une maille puisque c'est 3 fois une maille. Voilà, j'ai fait ma diminution, donc là je fais mon dessin. Donc là vous n'avez plus trop à vous embêter puisqu'il reste un dessin seulement au milieu de votre travail. Vous remontez les 2 aiguilles, vous tricotez, vous diminuez 4 mailles, puisque on m'a dit qu'à partir du rang 92, vous voyez, une fois 4, une fois 4, une fois 4, une fois 4. Donc une fois à droite pour la manche de droite et une fois à gauche pour la manche de gauche. D'accord? Voilà. Donc là, je rediminue 4 mailles.
et 4. Voilà. Alors, moi, une fois que j'ai fait les 4 mailles là, hop, je fais ça. J'enlève mon peigne. Je retricote mon rang. Donc là, je rediminue une maille, puisque c'était une tous les 3 rangs. Une maille 3 fois, tous les 2 rangs. D'accord? Là, ici, je fais mon dessin. Alors, je vais pas le faire de l'autre côté pour qu'on ne soit pas embêté quand on va coudre. Là, vous le faites ici. Parce que si je le fais, vous voyez, je pense que cette maille-là, je la mets là. Ça va faire un trou ici. Et quand je vais arrêter les 4 mailles, ça va peut-être, vous voyez, ça va être au bord comme ça. Donc, vaut mieux éviter. Voilà. Alors, ça, vous le passez comme il faut. Voilà. Donc là, je vais diminuer encore 4 mailles. Là, vous diminuez la troisième 98. Donc là, vous en avez encore une diminution à faire de 4 mailles pour finir votre travail. 1, 2, trois. Alors, on va essayer d'aller, voilà. Hop. Hop, voilà. Et arrêter ensuite les 2 mailles qui restent en fond. Donc, et vous arrêtez vos 2 mailles qui sont voilà. Et là, votre manche est terminée. Donc, j'enlève mon peigne. Je coupe ma laine. Vous la mettez dans le bloc fil et je vais sortir ma maille. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vous ai montré la manche cousue tout à l'heure que je vous ai cousu entre deux. Et là, voilà, vous avez donc, voyez. Alors ça se remet en place. Hein. Voilà. Vous allez le laisser poser un petit peu, vous allez voir, ça se remet en place tout seul. Il n'y a pas de souci. Voilà, voyez. Donc, on a monté les côtes, on a fait nos 10 augmentations après les côtes. J'ai fait les augmentations à 2 mailles du bord jusqu'au rang 44 par rapport au modèle bien sûr que je vous ai fait. J'ai fait ma diminution de mon emmanchure ici. Ensuite, j'ai fait mes diminutions doubles jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, vous avez toutes les diminutions simples que j'ai fait jusqu'en haut, au moment où je dois faire le décalé pour l'épaule. D'accord? Voilà. Donc, au niveau du point, ça vous fait ça. Alors, le fait que je vous fasse prendre l'aiguille de droite, mettre sur gauche, remettre à droite, vous pourriez faire prendre carrément la maille, la mettre à côté, puis ça irait bien. Mais c'est ce qui vous fait, voyez, la belle finition sur les côtés. Voyez, ça, c'est ça, c'est pour ça. Ça vous fait un beau rendu au niveau de votre travail. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, j'espère avoir pu vous aider un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Si vous avez besoin dessins, explications, n'hésitez pas non plus. Et puis, je vous souhaite à toutes un très bon après-midi. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.